Depuis de nombreuses semaines, des négociations se tenaient en coulisses entre Johann Zarco et Honda. Tout le monde attendait la décision de Johann Zarco qui vraisemblablement avait également une proposition de Ducati Pramac pour une saison supplémentaire. Tandis que Honda lui proposait 2 saisons avec un salaire bien plus important chez LCR. Aujourd'hui, on a appris que Johann Zarco avait officiellement décidé de rejoindre le constructeur japonais dès 2024. Alors pourquoi a-t-il choisi Honda? Est-ce un bon ou un mauvais choix? On en parle de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon, j'avais prévu de me dorer la pilule aujourd'hui sur la plage pour profiter de mon samedi, mais l'actualité en a voulu autrement. Merci Johann. Mais en même temps, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et surtout pour un événement pareil. Alors on va le voir après, ce choix divise beaucoup. Il y a les pour, il y a les contre. Vous me donnerez votre avis vous également en commentaire. C'est un choix qui divise car Johann a connu de belles années chez Ducati qui lui a permis de se relancer après l'échec et l'épisode KTM, on s'en souvient, où d'ailleurs il avait fait quelques piges chez Honda LCR justement en remplacement de Nakagami en attendant de retrouver un guidon. Johann Zarco chez Ducati totalise 12 ou 13 podiums. Il a vécu de belles années, a fait de belles performances. Bon, toujours ce débat sur la victoire de Johann, mais en tout cas plus d'une dizaine de podiums, des courses magnifiques, un peu d'irrégularité également pour Johann chez Ducati, mais il disposait sur ces dernières années de la meilleure moto de la grille. Alors que chez Honda, la mayonnaise n'est pas la même. On voit tous les difficultés du constructeur japonais. Du coup, ce choix de Johann Zarco pose question, sachant que Ducati Pramac a bien fait une proposition à Johann Zarco. Une proposition de prolongation d'1 année, mais avec un salaire bien moins important que ce que propose Honda, en plus de proposer 2 ans au pilote français. Il l'avait dit il y a quelques jours, d'ailleurs, Johann, on en avait parlé sur ma précédente vidéo. Il disait qu'il lui semblait que Honda le voulait beaucoup plus que Ducati, qu'il mettait tout en œuvre pour l'avoir, que la marque japonaise lui montrait réellement son intérêt, pendant que Ducati, de l'autre côté, lui proposait une seule année de prolongation et un transfert en World Superbike dès 2025. Le pilote français ne veut pour l'instant pas du tout entendre parler de World Superbike, il est performant. Tous les pilotes qui sont allés de MotoGP en World Superbike étaient sur la fin de leur carrière en MotoGP. Mon Johann a 33 ans, mais il continue de performer et d'être dans le top 5 des meilleurs pilotes. Tandis qu'un Bautista, par exemple, quand il rejoint le World Superbike, est largué au classement et bien plus loin que Johann. Donc on peut comprendre le choix de Johann de vouloir rester en MotoGP et Honda lui a assuré 2 années supplémentaires. Alors on savait qu'il y avait des négociations en coulisses, que Honda avait fait une proposition depuis plusieurs semaines, mais on attendait aussi que Ducati bouge. Mais une proposition un peu tiède de la part du constructeur italien et Johann Zarco ne s'est pas vraiment senti désiré. Alors peut-être même que Ducati lui aurait proposé une GP 2023 au lieu d'avoir une des machines de la saison actuelle. Ça reste à confirmer, mais il est clair et net que Ducati n'a pas vraiment forcé pour avoir Johann Zarco. D'où le fait que Johann choisisse Honda car il se sentait beaucoup plus désiré. J'ai lancé un sondage tout à l'heure sur Instagram pour voir si les gens pensaient qu'il avait fait le bon ou le mauvais choix et c'est très divisé. 46% pensent que Johann a fait le bon choix en signant pour Honda et 54% des personnes pensent qu'il n'a pas fait le bon choix. Donc vous voyez, c'est quand même assez équilibré. Donc n'hésitez pas vous à me donner votre avis, toujours dans le respect bien sûr. On peut penser qu'il a bien fait ou non, mais le tout c'est de débattre dans le respect. Alors est-ce que c'est réellement un bon ou un mauvais choix pour lui? Moi je pense que le fait de se sentir beaucoup plus désiré chez un constructeur, ou même par exemple si nous on cherche du travail chez un employeur et qu'il nous propose des intérêts plus importants, qu'il nous montre qu'il nous veut, forcément ça joue dans la décision. Après, évidemment, les motos ne sont pas au même niveau. Ducati possède la meilleure moto de la grille pendant que Honda vit un véritable cataclysme. On le voit, tous les pilotes sont en difficulté, que ce soit Marc Marquez, Joan Mir ou même Rins qui a remporté une course, mais qui a vite fui chez Yamaha pour 2024, parce que chez Honda, il y a beaucoup de problèmes. Mais on voit qu'ils essaient de réagir aussi. On a pu voir là, ce week-end sur le Grand Prix, un package totalement nouveau pour la Honda que Marc est en train de tester. Beaucoup d'éléments aérodynamiques ont changé, ont été rajoutés. La façon de piloter n'est plus du tout la même, il faut s'y adapter. Et Marc est en train de tester tout ça. Donc Honda réagit, après on espère que ce sera rapide. Sachant que la Dorna veut débloquer des points de concession pour la marque japonaise pour lui permettre de développer beaucoup plus rapidement et rattraper le retard. Alors pour Johann, c'est un choix cornélien. Après pour Honda, est-ce que Johann est un bon choix?
Pour moi, totalement. Johan est l'un des pilotes les plus expérimentés de la grille. Il a roulé pour Yamaha, pour KTM, pour Ducati. Il a fait quelques piges également chez Honda LCR. C'est un pilote qui a encore de belles performances et qui a l'expérience pour développer, pour donner ses analyses. On sait qu'il est très fort pour ça. Il sait employer les bons mots, garder son calme, même à chaud, même après une course, pour distiller ses sensations de façon claire et permettre à la moto d'évoluer dans le bon sens. Donc pour moi, il est clair que pour Honda, c'est un très bon choix de miser sur Johann Zarco. En espérant d'abord qu'Honda l'écoute, mais s'ils l'ont pris, j'espère que c'est pas pour faire la sourde oreille. Et puis Johan roule actuellement sur la meilleure machine, donc il peut donner des conseils à Honda, car il sait exactement ce qu'utilise Honda sur les machines, donc ça peut être très bénéfique pour la marque japonaise. Johan a 33 ans, il ne veut pas entendre parler du World Superbike pour le moment, et il est normal qu'il pense à la suite de sa carrière quand Ducati lui propose 1 an et que Honda lui en propose 2, avec un salaire plus important, parce que Ducati est l'un des constructeurs qui paie le moins les pilotes, vu que clairement Ducati pour l'instant gagne le rapport de force. Ils savent que la plupart des pilotes aimeraient piloter une de leurs machines. Donc sans tirer de jugement de valeur sur Johann Zarco, parce que la décision lui revient, on peut être pour ou contre, mais il faut respecter son choix. Puis Paolo Chiabatti, dans ses déclarations, le boss de Ducati, n'avait pas montré un engouement énorme à vouloir garder Johann Zarco. Comme Pinotti, le boss de Pramac, lui, voulait absolument garder Johan, mais c'est pas lui qui décide. Chiabatti avait clairement commencé à montrer une tendance en parlant d'âge, en sous-entendant que Johan commençait à être vieux, qu'il y avait des pilotes beaucoup plus jeunes, performants aussi, en parlant aussi du fait que Johan n'avait pas passé encore cette barre de la victoire. Chose qui peut s'entendre, le boss de Ducati a ses propres intérêts, il ne bosse pas pour la France ni pour Johan. Donc même si ça peut être décevant pour nous ou pour le pilote français, Chiabatti a d'autres intérêts à gérer. Donc on va espérer pour Johan déjà que la Dorna débloque les points de concession, ce qui leur permettrait de pouvoir travailler beaucoup plus rapidement. On va espérer aussi que ce nouveau package aérodynamique, qui a l'air sympathique, d'ailleurs la moto est pas mal, mais que tout ce nouveau package performe et puis que Johan puisse aider la marque japonaise, faciliter et accélérer le développement pour pouvoir rattraper un peu la concurrence. Parce que ce serait quand même dommage de voir Johann Zarco encore 2 ans, mais ne pas pouvoir performer, s'énerver, être en dehors du top 10. Ce serait très frustrant pour nous comme pour lui. Mais s'il a choisi Honda, c'est qu'il a eu des garanties. Alors Marc en a eu, Fabio en a eu chez Yamaha, on a vu comment ça s'est passé. Trouver la bonne direction à prendre, c'est pas une chose facile. Donc même s'il a des garanties, concrètement, rien ne l'assure d'avoir une machine performante. Alors on va voir ce que Johan va pouvoir faire chez le constructeur japonais. On aura maintenant nos 2 pilotes français chez les constructeurs japonais, en espérant que l'hymne de la France retentisse encore et qu'on puisse voir nos pilotes français se battre pour les premières places. Pour l'instant, c'est sûr que c'est pas évident de les imaginer en haut du podium sur une Honda et sur une Yamaha, mais tout peut aller aussi très vite en MotoGP. Honda reste un constructeur historique du championnat MotoGP. Il est le constructeur avec le plus d'expérience, le plus de victoires. Donc le savoir-faire, ils l'ont. Maintenant, ils sont en train de redresser la barre. Et on verra du coup dans les prochains mois, dès la saison prochaine, si Johan peut être ou non performant avec cette machine. Sachant qu'il avait déjà roulé dans le team de Cecchinello pour LCR en remplacement de Nakagami, on s'en souvient, après avoir quitté KTM dans les conditions qu'on connaît. Donc on peut en vouloir à Ducati d'un côté de ne pas avoir fait une proposition à la hauteur de Johan, mais en même temps Ducati lui a permis de retrouver des belles performances, d'avoir une très bonne moto, alors qu'il était dans une situation compliquée après son départ de KTM. Dès qu'il était arrivé chez Avincia, il avait disposé d'un matériel beaucoup plus performant que Karel Abraham juste avant lui, avec quelques techniciens d'usine et une moto beaucoup plus performante que ce qu'elle était auparavant. Donc on peut pas dire que Ducati s'est fichu de lui, ils lui ont quand même donné les moyens de pouvoir performer. Maintenant, Johan a 33 ans, il a fait son temps chez Ducati, on peut aussi comprendre qu'ils veulent voir ailleurs. En tous les cas, on va rester connectés. Donnez-moi votre avis sur la décision de Johan. Je vous souhaite à tous un bon Grand Prix. On se retrouvera lundi pour le débrief. Prenez soin de vous, de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Ciao.